Suite et fin du 64 minutes. Merci d'être avec nous avant de revoir l'essentiel du 64 minutes. D'abord, le rappel des titres. L'auteur du double attentat de Copenhague a été abattu par la police. Il aurait agi seul en imitant les scénarios des attentats de Paris. Il avait 22 ans, il était né au Danemark. La double attaque a fait, je vous le rappelle, 2 morts et 5 blessés. Une nouvelle opération de police serait en cours à Copenhague. 2 personnes auraient déjà été arrêtées. Le cessez-le-feu semble globalement respecté ce dimanche en Ukraine, malgré de nouvelles victimes tuées quelques minutes après l'instauration de la trêve. Un cessez-le-feu accueilli avec soulagement par la population. Il reste extrêmement fragile, surtout dans la ville de Debaltseve, où des tirs ont retenti toute la journée. L'Inde a battu le Pakistan en Coupe du Monde de cricket, mais ce match disputé en Australie va peut-être apaiser les tensions entre ces deux pays. On appelle cela la diplomatie du cricket. Comme promis, tout de suite, le résumé du Monde en français, l'essentiel du 64 minutes, préparé par Amandine Sellier et Aurore Marty. Devant le centre culturel où une première fusillade a éclaté hier après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et l'ambassadeur de France retrouvent la ministre de la Justice danoise pour lui exprimer leur soutien. C'est ce centre où se tenait un débat sur l'art, l'islamisme et la liberté d'expression auquel assistait l'ambassadeur français qui a été visé par des dizaines de coups de feu, faisant un mort dans l'assistance et blessant 3 policiers. Nous étions tous visés et s'ils avaient pu rentrer, ils n'auraient pas fait de détails. À nouveau, il a eu la vie sauve. Lars Vilks était présent hier à la conférence danoise organisée en hommage à Charlie Hebdo. L'artiste suédois controversé est menacé depuis qu'en 2007, il a représenté le prophète de l'islam avec un corps de chien. Nous disons à nos frères et sœurs juifs, Israël est votre maison. Nous préparons et appelons à une immigration massive venant d'Europe. Mon futur, il n'est pas dans ce pays, tu comprends? Vous êtes chiante, on parle pas politique. Donc toi, tu vas à des manifs et on parle pas politique? Oui, je vais à des manifs pour la paix. Quelques échanges de balles, fusil toujours à l'épaule. Ce dimanche matin, ces soldats de l'armée ukrainienne saluent l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. L'OSCE circule par ici, alors bien sûr, ça va être calme maintenant. Mais ça reprendra comme d'habitude. John Kiriakou, Irène Frachon ou encore Edward Snowden. Des noms qui ont popularisé le terme de lanceur d'alerte. Ce sont des gens dont ce n'est pas le métier de parler et qui risquent de perdre leur travail s'ils donnent une information interne à leur entreprise. Ouais. C'est un cas de conscience. Le silence voudrait dire être complice d'une irrégularité. Vous allez sur un site qui s'appelle sourcesure.eu et là vous avez absolument toutes les informations qui sont les informations de base qui vont vous permettre de déposer une information de manière cryptée et totalement anonyme. Ouvriers, employés, avocats, médecins ou architectes, ici, tout le monde joue le jeu et personne ne se prend au sérieux. Le carnaval à Binche, c'est sacré. The Golden Bear for Best Film goes to Taxi by Jafar Panahi. Alors Jafar Panahi qui n'était pas présent en Berlin et on sait pourquoi. Bah oui, parce qu'il est interdit de voyager à l'étranger, donc assigné en Iran. Et puis il est même interdit, Xavier, de travailler en Iran. Et c'est donc clandestinement qu'il a fait ce nouveau film. Voilà, c'est la fin du 64 minutes. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition avec toute l'équipe du Monde en français. D'ici là, restez avec nous sur TV5 Monde. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. À demain.